Le gouvernement américain continue de chercher à inculper Julian Assange pour avoir divulgué des documents militaires. Assange est-il un criminel ou un martyr de la liberté d'expression? Bienvenue à Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Bien qu'il se dise non Trump, le président Joe Biden a poursuivi un grand nombre de politiques de Trump, notamment en continuant à demander l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Mais d'abord, un peu de contexte. Julian Assange est un Australien qui a fondé Wikileaks en 2006. Wikileaks est connu pour ses fuites. Le groupe est dans le collimateur du gouvernement américain. Car comme tous les gouvernements, ils n'aiment pas que des secrets d'État sortent de leur boîte. Des milliers de pages de documents divulgués ont été publiés grâce à Wikileaks. Mais les secrets qui ont mis Assange dans l'eau chaude sont ceux que l'analyste des services de renseignement de l'armée Chelsea Manning a transmis à Wikileaks en 2010. Toujours en 2010, Assange a été accusé de viol et d'agression sexuelle en Suède. Il risquait l'extradition du Royaume-Uni vers la Suède pour cette raison. Assange a fait valoir que s'il était extradé vers la Suède, il y avait un risque que la Suède l'extrade ensuite vers les États-Unis. À l'époque, les États-Unis enquêtaient sur Assange, mais ne l'avaient pas encore accusé d'un crime. Pour empêcher son extradition vers la Suède, il s'est réfugié à l'ambassade de l'Équateur au Royaume-Uni. Beaucoup de gens voulaient ce gars-là. Finalement, la Suède a abandonné l'enquête sur le viol. Mais Assange n'était pas sorti de l'eau chaude. Après presque 7 ans sans pouvoir quitter l'ambassade d'Équateur, Assange était peut-être un peu fou. L'ambassade l'a donc expulsé. Le gouvernement équatorien était devenu moins amical envers Assange après l'élection d'un nouveau président en 2017. Pas seulement à cause de l'affaire des crottes. Il y avait aussi des accusations selon lesquelles Assange alimentait secrètement des allégations de corruption contre le président. L'Équateur a donc laissé la police britannique entrer dans l'ambassade pour arrêter Assange. Mais attendez, pourquoi le Royaume-Uni a-t-il arrêté Assange? La Suède n'avait-elle pas abandonné l'enquête sur le viol? Oui. Mais le Royaume-Uni l'a poursuivi pour s'être soustrait à la caution en demandant l'asile à l'ambassade de l'Équateur. Le même jour, les États-Unis l'ont inculpé pour complot de piratage informatique. Mais il n'a pas été extradé vers les États-Unis. Assange est depuis détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh, à Londres. Plus tôt cette année, un juge britannique a décidé qu'Assange ne pouvait pas être extradé aux États-Unis, en raison de la possibilité qu'il se suicide. Après tout, Wikileaks a révélé beaucoup de courriels de la campagne 2016 d'Hillary Clinton. Et les gens qui sont dans son collimateur se suicident très souvent. Mais même si Assange était extradé vers les États-Unis, les poursuites contre lui seraient très compliquées. Je vous explique pourquoi après la pause. Bienvenue à nouveau. Plusieurs voient Julian Assange comme un héros pour avoir exposé les violations des droits de la personne par le gouvernement américain. Et il a beaucoup de partisans. Des groupes de droits de la personne comme Amnesty International, des journaux comme Le Guardian. Et Pamela Anderson? Je ne l'ai vraiment pas vu venir. Certains disent même qu'Assange mérite une médaille de la liberté. Mais beaucoup de critiques ne le voient pas de cette façon, tant à gauche qu'à droite. Les procureurs soutiennent que les documents publiés par Assange et Manning ont mis des vies en danger en révélant le nom d'informateurs. Beaucoup n'aiment pas qu'Assange mine les relations diplomatiques et la sécurité. Ils disent qu'il n'a rien d'un journaliste responsable, et qu'il n'est pas un véritable éditeur. Certains le qualifient même d'ennemi des États-Unis. En 2010, Biden a qualifié Assange de terroriste de haute technologie. Et l'ancien rédacteur en chef des discours du président George W. Bush est allé jusqu'à appeler Assange « le diable ». Et voici l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo. Wikileaks marche comme un service de renseignement hostile, parle comme un service de renseignement hostile. Il a encouragé ses adeptes à trouver des emplois à la CIA afin de trouver des renseignements. Mais que vous soyez pour ou contre Assange, le poursuivre en justice soulève de nombreuses questions sur la liberté d'expression. C'est un problème auquel le président Barack Obama a été confronté.
Le ministère de la Justice d'Obama a décidé de ne pas demander l'extradition d'Assange au motif que ce qu'Assange et Wikileaks faisaient était trop semblable à des activités journalistiques protégées par le premier amendement de la Constitution américaine. Bien que le FBI et la CIA aient fait valoir qu'Assange était un pirate informatique malveillant qui ne devrait pas bénéficier des protections de la liberté d'expression d'un journaliste. Pourtant, l'administration Obama n'a jamais accusé Assange de quoi que ce soit. Le gouvernement américain n'a pas officiellement demandé l'extradition d'Assange avant 2019, lorsque le ministère de la Justice de Trump a inculpé Assange dans cette conspiration de piratage informatique. D'où venait l'accusation de piratage? Eh bien, Assange aurait aidé Manning à craquer un mot de passe stocké dans les ordinateurs du ministère américain de la Défense. Ces ordinateurs étaient connectés à un réseau gouvernemental utilisé pour les documents et les communications classifiées. Mais ce n'est pas tout. Le ministère de la Justice de Trump a également inculpé Assange pour violation de la loi sur l'espionnage. La loi sur l'espionnage de 1917 interdit les fuites d'informations qui menacent la défense nationale. Mais son utilisation pour inculper Assange inquiète beaucoup de gens. J'expliquerai pourquoi après la pause. Bienvenue à nouveau. Les accusations contre Assange en vertu de la loi sur l'espionnage inquiètent bien des gens au sujet du journalisme. Certains experts disent qu'accuser Assange d'avoir violé la loi sur l'espionnage est un geste dangereux qui punira les médias indépendants en Amérique. Trevor Timm, de la Fondation pour la liberté de la presse, affirme que les actions décrites dans l'acte d'accusation contre Assange sont indiscernables de ce que les journalistes font tout le temps. Parler à des sources, cultiver leur confiance, demander plus d'informations, recevoir des documents classifiés et les publier. Cela pourrait rendre difficile le reportage sur des documents classifiés. Le directeur européen des Amnesty International avertit que les poursuites contre Assange pourraient avoir un effet paralysant sur la liberté des médias, conduisant les éditeurs et les journalistes à s'autocensurer par crainte de représailles. Le directeur exécutif de Human Rights Watch déclare que le président Biden devrait éviter de créer un terrible précédent en criminalisant des outils clés du journalisme indépendant qui sont essentiels à une démocratie saine. La fiancée d'Assange soutient que cela devrait être une raison suffisante pour que les États-Unis abandonnent les poursuites. Il faut que quelque chose cède. Ils ne peuvent pas maintenir cette poursuite contre Julian tout en disant qu'ils défendent la liberté de la presse mondiale ou qu'ils défendent le premier amendement aux États-Unis. Alors la seule chose qu'ils peuvent faire pour être cohérents est d'abandonner complètement l'affaire. Bien sûr, la fiancée d'Assange demanderait au gouvernement américain d'abandonner les poursuites. Mais il n'y a pas qu'elle. 24 parlementaires britanniques ont écrit une lettre ouverte demandant à Biden d'arrêter les poursuites contre Assange. Ils affirment que les poursuites contre Assange minent la confiance du public dans le système juridique britannique. 11 députés australiens ont également demandé à Biden de faire la même chose. Nous sommes des parlementaires australiens et nous demandons au gouvernement des États-Unis d'abandonner les accusations sans précédent face à la loi sur l'espionnage contre Julian Assange. Les électeurs attendent de nous que nous tenions pour responsables ceux qui commettent des actes répréhensibles, et non que nous punissions ceux qui les exposent, comme Julian Assange. Les citoyens attendent de nous que nous protégions les journalistes et les éditeurs, et non que nous les emprisonnions pour leur travail. Président Biden, nous vous implorons. Veuillez abandonner l'appel du gouvernement américain à la lumière du jugement rendu au Royaume-Uni. Pour autant que nous le sachions, Biden n'a pas encore abandonné les poursuites. Mais il y a des concessions. Le gouvernement américain a assuré au Royaume-Uni qu'Assange ne serait pas détenu dans une prison à sécurité maximale ni soumis à des mesures de sécurité supplémentaires. Il serait même autorisé à purger sa peine en Australie, son pays d'origine. Et si on ne peut pas faire confiance au gouvernement américain, à qui peut-on faire confiance? Que pensez-vous de Julian Assange? Les États-Unis devraient-ils abandonner les poursuites contre lui? Laissez vos commentaires ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.